Et voilà, comme ça, on pourra les surveiller. Surveiller qui? Eh ben les zingues. Viens, Pierrot, c'est par là, c'est là, juste là. On dirait que c'est le mougin qui fuit. Ah bon? Non, mais c'est pas de l'enduit qu'il te faut, Cornio. 3 coups de clé, je t'arrange ça, moi. Tiens, viens m'aider. Oh là là, c'est quoi ce boulot de salopio? Oh là 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 là, bah oui, en effet, hein. Tu vois sur quoi il tient, le chénier, là? Et d'ici, on voit pas bien, chef. Eh bah, uniquement grâce au chamblard. Ce qui fait que si la gâtine s'effondre, tu te retrouves avec le rabier dessous la langue. Et puis là, on est mal. Ah ouais. Ah, tu crois que ça peut... Ah, bah, c'est un mur en berdache, ça. Oui, c'est sûr. Puis là, on est sur du 42, t'imagines? Ah, si tu ravotes trop la langue, tu te retrouves avec la calpine à sec, et puis là, on est mort. Hein. Tu comprends, avant, on prenait de la barbotine sans bigorne. Mais depuis qu'ils ont élagué les boutrolles, tu te retrouves avec l'ailette à manchonner dans le bastin. Ah ouais, et ça, forcément, au bout d'un moment, ça peut le... Ouais, ça peut quoi, du con? Bah, ça peut la fissurer dans le sens de la fente. Tu m'as l'air dans le sens de la fente, toi. Et fais gaffe aux fils électriques, quand même. Laisse faire les pros, je te dis. Ah, tu vois les ailettes, là? Uh-huh. Eh ben ça, c'est ce qu'on appelle du gravion. Puis celui-là, c'est du bon, en plus. Moulé au bidasso, regarde ça. Ah, c'est ça, le gravion. Eh oui. Ah, d'accord. Eh ben, je crois que c'est la première fois que j'en vois. Hein. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, rien. Si. Tu viens de me mettre la main au cul? Ça va pas, non? Je te dis que tu viens de me mettre la main au cul. Non, mais t'es un grand malade, toi. Hein. Moi, je voulais toucher le gravion. Ouais, tu voulais toucher le gravion, puis tu m'as touché le cul? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais- On ne touche pas le cul, d'accord? On touche pas le cul! 42 millions. 42 millions! 42 millions dans le fion! Oh, mais je comprends pas, monsieur le directeur, c'était les bons numéros, c'était la bonne date. Mais pas le bon tirage. Et pourquoi ça, hein? Eh ben parce qu'il y avait 2 tirages le même jour, Ginette. Et cette espèce de petit trou du cul d'avorton, il a trouvé les 6 bons numéros. Oh oui. Mais du tirage suivant. C'est dingue, ça. Dingue. Non, monsieur le directeur, ne le déchirez pas. Je vous demande une faveur, celle de lui rendre le bulletin sans rien dire. Eh, il vaut rien. Mais il ne saura pas. Et vous en tirerez tous les bénéfices et il sera tellement heureux. Et il vous remerciera. Comme si vous êtes... Oh, justement, le voilà. Ça tombe bien. Ah, mon petit bébert. Venez, approchez. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, mon petit bébert. Oui. Regardez ce que j'ai trouvé dans les poubelles, votre bulletin du loto. Eh oui, parce que Ginette, hein, comme à son habitude, ben jette n'importe quoi sans faire attention. Mais moi, heureusement moi, qu'est-ce que je fais? Je passe derrière elle, je vérifie. Et là, j'ai bien fait. Voilà. Mais oui, mais je le reconnais, c'est les bons numéros. Oh, mais c'est dingue, ça. Oh, merci, monsieur le dirlouf. Hein. Monsieur le directeur, je veux dire. Ah non mais 42 millions, c'est un sacré cadeau, ça. Et vous savez, je vous en donnerai la moitié. Hein. Si, vous le méritez bien. Ah non, cet argent ne doit pas bénéficier à des intérêts personnels. Hop, je m'y refuse. Mon petit bébert, gardez tout. 42 millions. Oh, mais c'est dingue, dis donc. Oh, c'est vraiment un chic type, hein. Oh oui. Ah Oh ouais. là là. Oh, Bébert, tu vas pas essayer de le toucher. Bah, t'es folle. Jamais. Jamais. Tu m'entends? On va pouvoir continuer de rêver avec maman. Par contre, faudrait que je trouve une bonne cachette cette fois-ci. Un endroit où personne n'ira le chercher. Salut. Zing, pong, zing, pong. Tu sais, toi, je t'aime bien, finalement. Ah bon? Ouais. Toi aussi, t'en as soupé des femmes, hein. Oh, ça oui. Mais moi, c'est le métier qui m'en a dégoûté. Trop, c'est trop. Ah bon? Tu faisais quoi, déjà? Gynéco. Oh, le vénard! Génico, mon rêve! Un rêve. Tu parles. Mais c'est quoi ces histoires qu'on raconte, là, avec les petites vieilles? Mais c'est rien, ça, c'est des bêtises. À l'époque, j'allais dans les EHPAD pour aider les petites vieilles à lutter contre la solitude. Alors, j'avais développé une technique dont j'étais assez fier d'ailleurs. Je leur apprenais à discuter avec leur sexe, leur vagin. Ouais. À établir un contact avec elles-mêmes, une familiarité, tu vois. Par la parole, le dialogue, la discussion. La discussion? Ouais. Avec leur vagin? Bah ouais. Et alors? Et alors, le problème, c'est que ça donnait pas lieu à des discussions. Mais à des monologues, c'est ça? C'est ça. M'étonne pas, toutes les mêmes.